téléspectateurs, merci d'être fidèles à votre émission Entier PIA ce soir sur votre chaîne ATV. Je vous emmène au cœur même du Saint-Esprit, à la rencontre d'un homme passionné et profondément attaché à sa terre, Marc-André Pastel. Il est président de la coopérative Vergers et Jardins Tropicaux. Sur son exploitation même, un véritable, on va dire, écrin de verdure. Il cultive pas moins de 17 productions, goyaves, prunes, orangers, pamplemousses, mais aussi une très belle variété de plantes médicinales. On va en parler un petit peu avec lui. Avec patience et conviction, Marc-André Pastel fait vivre tout simplement une agriculture respectueuse qui valorise le savoir-faire local et la richesse tout simplement du sol martiniquais. Il nous ouvre les portes de son exploitation pour partager son histoire, son parcours et surtout la passion qui l'anime chaque jour. Ça en fait, Voilà, Monsieur exactement. Pastel. Voilà, tranquillement. Mais là où sorti exactement, racontez-nous un peu votre Ouais. parcours. Tout simplement, qu'est-ce qui vous a conduit à l'agriculture? Ah, c'est pas compliqué. Donc, je suis un petit jeune de vieux pilote. Je dis ça. Maman est la vieille pilote, Ah a dit, bon? hein. La Ok. Josso même. Ok. Et vous quittez la Josso pour venir Saint-Esprit? Ah ben oui, c'est là mon eu l'occasion de trouver effectivement l'exploitation agricole auquel mon père acheté pour me exprimer envie moins, passion moins. Alors, il faut déjà ce coup de cœur pour la terre au Oui. Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle a de particulier en fait, cette terre-là justement, est-ce qu'elle répond vraiment aux critères pour pouvoir prétendre à toute cette exploitation qui est présente aujourd'hui? Je pense avoir le plus beau cadre de travail au monde. Ah, L'exploitation agricole, le terrain, la terre en elle-même. Donc du coup, c'est une passion que mes parents, effectivement, m'ont mis dedans, mes grands-parents m'ont mis dedans. mhm. J'ai même envie de dire que ça a commencé là, parce que en vrai, c'est par la terre, par la production que je faisais mes premiers argent de poche. D'accord. Ok, alors donc en fait tout a commencé avec la famille tout simplement. Tu as ça dans C'est, ton ADN. je pense que oui. Je Ouais. pense que oui, c'est même bien ancré, puisque je ne me suis pas arrêté uniquement à la mise en place, à la formation de secteur agricole. Donc j'ai voulu aller beaucoup plus loin, donc avoir ma propre exploitation agricole, développer l'exploitation agricole, voir un peu comment ça se passe dans l'environnement agricole et développer, mettre en place des projets pour faire avancer en tout cas la cause agricole et en tout cas permettre à ce métier-là d'avoir une valorisation autre que celle qu'on lui a attribuée. Quand on est jeune, est-ce qu'on pense déjà, alors c'est vrai que toi tu as baigné un peu dedans, mais est-ce que tu te disais que demain c'est ce que tu voulais faire? Ah, je pense que j'ai su très tôt. Ah ouais, Dès mes 9 ans, je voulais ça déjà t'a effectivement. parlé. Ah oui. Parce qu'effectivement, dès 7 ans, 8 ans, c'est là qu'on allait dans le jardin tous les samedis avec le père. Et ça, c'était assez intéressant. Et on va pas se mentir, c'est là que je recueillais mes pastèques au champ. On les coupait, on les mangeait au champ. Donc ça, c'est un souvenir qui est vraiment indescriptible. Et de là, effectivement, ben, j'ai voulu me mettre dans le secteur agricole, m'intéresser un peu à ce qu'il faisait. Il faut dire que mon père, c'était un monsieur qui était vraiment passionné par le milieu agricole. Donc jusqu'à présent, il fait des formations, j'ai envie de dire, dans ce qui concerne, on va dire, le jardin créole. Donc je me suis inspiré du jardin créole, mais en soi, une activité, le jardin créole en lui-même ne suffit pas pour une activité à développer. Donc, inspirer du jardin créole et développer le jardin créole de façon organisée. Et avec effectivement une production où est-ce qu'on peut aller sur du volume de production. Est-ce que Donc tu peux voilà. nous présenter, on va dire, ta magnifique exploitation? Alors depuis quand tu as commencé à planter? Quand on est ici, on voit que tout est pensé et Ouais, organisé. c'est C'est ça, hein? c'est vrai. C'est vrai. Pour comprendre un peu, donc du coup, j'ai repris une exploitation donc, sur le cadre d'une transmission. Donc j'ai acheté une exploitation qui avait 3 productions à l'époque. Donc c'est la banane export, la goyave et la prune nocitaire. Donc après avoir évolué sur ce milieu-là, j'ai vu un peu comment ça se passait. Donc je me suis assis, fait tous les calculs possibles pour savoir réellement de quoi je restais, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour développer l'exploitation. Donc il y a un penchant effectivement pour le jardin agricole, mais sur la diversité des associations de culture. Donc j'ai pris un vrai pari en 2022 d'arrêter certaines productions et de m'orienter vraiment sur une diversité. Il faut savoir justement à un moment dire stop et puis penser, réfléchir et se dire, bon, alors il faudrait plutôt miser sur ça, 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 ça. Il faut dire stop, mais il faut surtout réfléchir comme chef d'entreprise. Qu'est-ce réellement qui... Parce qu'il y a la passion qui est très intéressante, mais qu'est-ce qui m'emmène effectivement à vivre de mon activité. Donc poser effectivement les jalons, voir ce qui fonctionne, voir ce qui est rentable, ce qui n'est pas rentable, et fonctionner, aller vers ça. Donc j'ai pris le choix d'arrêter la banane export. J'ai arrêté une partie effectivement des goyaviers parce que j'ai diversifié au même moment. C'était un pari risqué, je dirais, mais très risqué parce qu'il fallait y aller. Donc il faut comprendre qu'on passe d'une activité parce qu'on a des revenus à quelque chose, parce qu'on arrête, on remanie le tout. Et là, il faut développer parce que l'arbre fruitier, c'est au moins 3 ans à 5 ans.
en termes de production. Ouais. Donc, en réorientant, on a implanté des agrumes, donc toute une variété d'agrumes, ont aussi citron, mandarine, pamplemousse. Donc ça a Avec été des mis en variétés place. peut-être même en plus qu'on a oubliées. Il y en a un peu, il y en a Ouais. un peu, mais c'est toutes des variétés locales, sucrées, assez intéressantes, et un peu résistantes également aux maladies, puisque les agrumes, c'est la particularité que nous avons. Ouais, Ensuite, on a malheureusement, ils sont très exposés, les citrons, tout ça et tout. c'est ça. C'est pour ça qu'on a une vraie difficulté ces citrons. Donc, nous avons un suivi avec des organismes qui suivent mes arbres fruitiers tous les 6 mois. Donc, j'ai régulièrement un institut qui vient vérifier. C'est la Frodon qui vient vérifier effectivement mes arbres fruitiers s'ils sont en bonne santé. Donc, de là, on a diversifié bananes, plantains, maraîchers entre les vergers. Et tout est posé de façon organisée. Cette rigueur-là qui est présente chez toi, t'a aussi conduit à être président de la coopérative. Est-ce que tu peux nous en dire, présente-nous cette coopérative et pourquoi as-tu voulu être à la tête de cette coopérative? Donc, comprendre, avant même d'être président de la coopérative, j'étais Ouais. président des jeunes agriculteurs. Donc Ah, là, effectivement, je me suis formé à ce que pouvait être un ouais. administrateur. Et de là, effectivement, ben, s'est présentée la possibilité d'être président de la coopérative. Il faut dire qu'au départ, je n'avais pas forcément envie d'être en tant que président, parce que j'étais le plus jeune de la coopérative. Bon, maintenant, il fallait effectivement mettre un souffle, mettre des choses en place. Donc, solliciter, j'ai pris effectivement le devant pour être président de la coopérative, ce qui a ainsi fait. Maintenant, il faut tout développer, enfin, il faut développer la Ça fait coopérative. combien de temps que tu as la Ça fait présidence? 1 an maintenant. Ah non, un tout jeune président. Oui, D'accord. et Alors, et ça donne quoi, justement? Parce que tu es vraiment au cœur des problématiques, n'est-ce pas, liées à cette fonction. c'est Quand ça. on est agriculteur, tu portes les problématiques à bras-le-corps, là. C'est ça, problématique en même temps que je connais par rapport à mon activité en tant qu'exploitant Donc, agricole. Donc, du coup, il est je plus sais facile pour réellement toi. ce qu'il y Ouais, a comme problématique. Maintenant, il faut agir dessus. ouais. Parce que mon objectif, c'est de trouver des solutions aux producteurs. Est-ce que dans j'ai envie de dire, bon, un combat, mais oui, en même temps, c'est un combat, mais oui, non. Est-ce que tu te sens seul ou tu es accompagné? Nous avons un conseil d'administration. Maintenant, il faut comprendre qu'il fonctionne avec nous, mais il faudrait que l'ensemble des producteurs, pas uniquement coopératives, l'ensemble des agriculteurs comprennent qu'il faut qu'on puisse fonctionner ensemble et faire avancer les choses, avancer en bloc. Donc là, au sein de la coopérative, nous avons mis en place déjà pas mal de projets pour augmenter, parce que l'une des premières problématiques que nous avons, c'est l'âge de nos producteurs, donc qui influe également sur la productivité des exploitations agricoles. Mhm. Donc comment on met en place ce renouvellement de génération? Donc ça passe par une vraie structuration de la coopérative, mettre des choses en place, même des projets en place, développer. La partie qui est très importante, qui est la partie rémunération des producteurs. Donc le schéma classique est très complexe pour pouvoir rémunérer les producteurs par rapport à tous les intermédiaires qui entrent dans ce schéma. Donc du coup, en tant que coopérative, nous devons réfléchir à trouver des partenariats, des outils permettant de pouvoir livrer nos productions de façon directe ou que le producteur, ce soit lui qui ait la meilleure marge possible. C'est une profession qui est ingrate, Oui, qui est très difficile, qui a été très souvent mal vue, mal perçue. Quand on disait oui, je vais travailler dans l'agriculture, yo te ka dit ça c'est bagaille vieux nègre, aille oui, apprendre l'école, faire un ça, bagaille dit bon. Aujourd'hui, il y a un regard qui a totalement changé, n'est-ce pas? Il y a oui. une vraie valorisation, revalorisation de la profession. Mais est-ce qu'on arrive à joindre les déboutes vraiment? Est-ce qu'on arrive à bien gagner sa vie quand on est maraîcher, quand on est agriculteur, tout ça? Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est très sensible, mais il faut en parler. C'est effectivement un milieu très ingrat, c'est un métier de passion, il faut le dire. Effectivement, la difficulté que nous avons, c'est pourquoi j'ai fait le choix. Je dis bien le choix vraiment de diversifier, d'arrêter certaines productions, aller sur d'autres. C'est parce que j'ai fait des calculs me disant que non, si je veux effectivement gagner ma vie, gagner dans ce secteur-là, il faut que j'aille sur des productions capables et me permettant effectivement de vivre une activité, d'avoir des marges plus confortables. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, puisqu'en ayant un seul circuit de commercialisation, on est contraint, voire même on est conditionné par rapport à celui qui est à l'arrivée, qui me contraint moi mon coût de production et qui me contraint moi mes prix. Donc du coup, il faut changer cette façon de voir, ce paradigme. Donc partant de là, il fallait trouver des outils. C'est là que je parlais de partenariat pour qu'on puisse vendre de façon plus directe, de façon à ce qu'on ait des marges plus confortables. D'ailleurs, Donc est-ce que je... aujourd'hui, ça me permet, Vas-y, excusez-moi, de dire qu'on vous retrouve d'ailleurs au Village Pays, n'est-ce pas? c'est ça. Vous essayez d'aller au plus près, justement, de ces consommateurs, proposer une variété de produits, un choix aussi très éclectique, n'est-ce pas? C'est C'est bien ça, ça? c'est ça. Et surtout, à des prix intéressants, parce que c'est là où le bas blesse. On ne cherche pas forcément à avoir le prix le plus bas, on cherche à avoir le prix le plus juste pour que le producteur y vive de son activité. Euh, Plusieurs moyens de mettre ça en place, c'est qu'il faut supprimer pas mal d'intermédiaires. Donc, ils sont en amont, enfin en aval surtout quand le producteur livre sa marchandise en coopérative.
Donc la vente directe permet effectivement d'éliminer, on va dire, certains acteurs, nous permettant de vendre directement. Donc le village pays est un lieu qui nous permet effectivement d'exposer, de vendre notre marchandise, où nous avons également autour toute la production locale qui est réunie, la viande, la partie artisanale. Donc tout ça nous permet effectivement d'avoir un lieu où les Martiniquais pourront retrouver leur production locale à un prix juste pour le producteur et un prix juste également pour le consommateur, en toute transparence. Comment vous arrivez à gérer, on va dire, cette diversité, justement? Vous n'êtes pas tout seul, rassurez-moi. Non, je ne suis pas tout seul, mais je suis même en sous-effectif, j'ai même envie de dire. On travaille à 2 exploitations. Deux? On est sur C'est 5 peu quand hectares, même, hein? c'est très peu. Mais l'idée, c'est que je travaillais de très long, au tout début du dimanche au dimanche, pour bien vraiment comprendre. Il fallait mettre en place, effectivement, l'exploitation, il fallait mettre en place les productions. Quand on élimine des productions, il fallait effectivement faire un rebond pour remettre en place d'autres productions. Donc, tout le temps, l'idée, c'est de mettre en place ces Mhm. productions, les arbres fruitiers, la banane plantain, tout ce qu'il y avait autour. Une fois que c'était en place, ça permettait de ne pas avoir effectivement de récolte pendant un certain nombre de temps. Mais une fois que les choses sont en place, que maintenant nous sommes en capacité de pouvoir effectivement aller et pouvoir recruter du monde pour la partie récolte. Parce que là, vous voyez, là, nous sommes dans une parcelle de prunes de citerre. Ah, c'est des prines qui n'y prines, hein, ici, hein? Oui, nous avons des prunes de citerre et Ouais. d'autres. Les arbres, ils ont 2 ans et demi. Donc, ça Ils veut sont dire tout jeunes. qu'ils sont très jeunes. Ce sont des, on Des appelle, prunes naines. voilà, c'est C'est ça, des voilà, prunes naines. voilà. Donc, il faut mettre des choses en place avec trouver. En tout cas, il faut trouver une organisation possible pour ça. Maintenant, on va arriver à un moment donné où est-ce qu'on va devoir effectivement franchir le pas et je serai obligé effectivement de pouvoir embaucher du monde pour continuer cette activité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses vous avez mis en place pour pouvoir vous aider et puis, on va dire, simplement rendre la tâche un peu moins pénible? Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il fallait moderniser quoi que l'on soit l'exploitation agricole. Donc, la modernisation demandait la mécanisation pour beaucoup. Et certaines tâches, pas certaines tâches, la tâche la plus grande qui est l'enherbement. Ça, on ne peut rien Ah faire ouais. contre. Et pour comprendre quand même, au début, quand j'ai repris l'exploitation, on était sur du désherbage, j'ai arrêté du jour au lendemain matin. J'ai repris mes charges fois 6 en termes de déboussage. Donc, du coup, il fallait trouver un mécanisme permettant de ne pas utiliser les désherbants et de pouvoir effectivement couper les herbes. Donc, on a dû investir sur un robot tracteur qui lui permet de désherber. Les traitements foliaires également pour booster les plantes. C'est également, j'ai un atomiseur me permettant de pouvoir passer dans mes champs comme ça. Et puis voilà, donc il faut vraiment mécaniser et moderniser si on veut effectivement pouvoir franchir le pas. C'est Est-ce un que peu ça. notre climat Oui. est très favorable à tout ça? On entre dans une ère où on n'arrive plus à savoir réellement quelle saison est quelle saison. Oui, des On a un règlements climat climatiques très obligent, complexe, un climat qui est très compliqué, qui agit très fortement bien sûr sur qui est nos plants, imprévisible. nos semences, est très imprévisible. Et j'ai envie de dire qui influe également sur le coût de vente des produits. Puisque, pour être très simple, une estimation qu'on aurait fait sur un produit maraîcher, on va prendre le cas de la tomate, qui est très sensible au climat. Il suffit que j'avais prévisionné de faire 10 tonnes, je récolte 3 tonnes. Forcément, il faut que je répercute le prix. Donc, ça, c'est assez complexe. Donc, du coup, il y a un vrai effort à faire. En tout cas, nous, on doit anticiper. Mais malgré l'anticipation, elle n'est pas suffisante. Donc, il faut qu'on soit vraiment accompagné et que le consommateur comprenne que le climat on va dire, agit énormément sur la production que nous avons. Quelle vision vous avez aujourd'hui de l'agriculture durable locale en Martinique? Quelle vision j'ai de l'agriculture? Donc, du coup, déjà, moi, je prône une agriculture très diversifiée. Après ça, moi, j'aime très diversifiée. L'agriculteur doit se professionnaliser davantage, pouvoir gérer son exploitation, voire même suivre réellement jusqu'à l'aval ce qu'il produit, ce qu'il vend. Donc, du coup, ça permettrait à l'agriculteur de pouvoir avoir la même mise sur l'ensemble de sa chaîne. Ensuite, aller sur, je disais, une diversité, ne pas avoir peur, effectivement, d'intégrer, de faire des essais. Pour vous dire, Bien sûr. pour arriver à ce schéma-là, si je vous C'est donne le nombre des d'essais qui n'y essaient. que j'ai fait, ça, c'est pas possible. Des choses qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi du tout. Si je peux raconter une histoire sur tous les Oui, essais bien possibles sûr. qui ont été faits Ah ici. oui, oui. Ça, c'est des intégrations que j'ai faites entre des bananes plantains dans des arbres fruitiers, du maraîcher, etc. Bon, il y a des choses sur lesquelles maintenant, avec l'expérience, je pourrais vous dire, bon, finalement, ok, vas-y, non, on n'y va pas. Pour vraiment répondre à sa question, il y a un vrai schéma qu'on doit mettre en place qui est le renouvellement des générations. C'est un métier vieillissant. Donc du coup, Une jeunesse qui est très réticente, très n'est-ce pas? réticente au milieu. Ah ben, C'est un milieu parce que qui paraît. mais on y a bel bakwa en l'en met en là. Oui, Ça veut dire effectivement. que faut toujours ni bakwa tala et puis C'est ça. euh, génération tala yo pas
Dieu sait, mérité trop longtemps en bas soleil là, hein. Et puis, mettez l'en maillot en tête. C'est ça, mais il faut qu'on le La pénibilité, en métier. fait, de la profession, c'est aussi un frein, je pense. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce qu'on aime ou on n'aime pas. C'est une passion, en fait, qui anime cette profession. C'est ça, mais il faut raviver ses vocations. Il faut raviver ses vocations. Je vous ai dit hein, que j'avais 9 ans, j'aimais ça, mais je pense que ça ne s'est pas arrêté là. J'ai été dans un lycée agricole qui, lui, effectivement, m'a conforté dans cette vocation. Donc ça veut dire qu'en vrai, on doit, nous, professionnels, en tout cas, il faut que vraiment, étatiquement, voire même collectivement, on comprenne qu'il faut y investir vraiment la formation Du coup, est-ce que du tu milieu. transmets, tu y contribues? Est-ce que justement, il y a des jeunes qui s'intéressent, qui viennent en stage, qui viennent en immersion tout simplement? Est-ce que tu les accompagnes? Ah, j'en reçois pas mal. Ah, c'est Je super reçois ça. pas mal de jeunes, d'ailleurs, qui sont très satisfaits de leur stage à la fin. Mais j'ai même envie de dire, pour aller dans ce côté transmission, en tant que ancien président de JIA, j'ai fortement travaillé sur la transmission. Parce que j'ai galéré pour pouvoir m'installer. Ça m'a pris quand même plus de 5 ans pour pouvoir m'installer ici. J'étais entré que pour acheter une exploitation agricole. Donc vous imaginez, je pars déjà d'un support existant, donc je devais partir de zéro, ça aurait été plus complexe. Donc du coup, globalement, ça m'a pris 7 ans pour installer. J'ai acheté, au bout de 5 ans, je me suis installé. Donc ça fait à peine 3 ans que je suis vraiment installé ici. Donc en tant que président d'IA, on a travaillé à fond sur le parcours à l'installation et le parcours à la transmission surtout. Nous avons même mis en place ce qu'on appelle le livrement de la transmission. Mhm. Maintenant, il faudrait que les autorités, sur les moyens, se servent de l'outil pour pouvoir mettre ce projet en place. Voilà. Alors, on a parlé de 17 productions, j'y reviens, Oui, hein, je au rabâche moins, ça parce que c'est énorme. au moins, oui. Peut-être qu'il y a quelques-unes que vous préférez, que vous chouchoutez, qui sont beaucoup plus rentables pour le business. Oui, moi j'aime bien les agrumes. Ah, Bizarrement, j'ai une histoire très particulière avec les agrumes, parce que quand je suis arrivé ici, j'ai dû éliminer plus de 5000 mètres carrés d'agrumes. J'ai dit plus jamais je vais voir les agrumes. ah. Plus jamais. Mais sauf que la population demande des La agrumes. population, mais j'ai fait la rencontre, faut dire encore, d'un agriculteur qui lui plantait des agrumes, m'a emmené vers un pépiniériste, parce que j'ai essayé effectivement des agrumes. Et de là, je me suis dit effectivement, bon, Tu as eu un on autre part sur les regard, une plans autre sains. approche. Oui, mais j'avais déjà effectivement ce sentiment que l'agrume est intéressant. Mais ayant déjà eu des coups durs, aussi bien sur l'exploitation de mon père que sur ici les agrumes, donc du coup, j'avais une difficulté, j'avais du mal avec les agrumes. Maintenant, il y a moyen de suivre ces agrumes, de mettre les choses en place. Et après, on va dire, il y a un manque d'agrumes en Martinique. Donc, il faut relancer cette filière. Nous avons mis également au sein de la coopérative un vrai projet, effectivement, d'étude vraiment des exploitations existantes, mais une étude sur l'avenir, savoir réellement mais qu'est-ce qu'il nous faut comme potentiel d'arbres fruitiers à mettre en place pour répondre aux besoins de la population. Tu n'hésites pas non plus à proposer des produits uniques, on va dire ça, rares, même venus d'ailleurs, c'est ça, expérimenter euh, d'autres fruits autrement, en fait les mêmes fruits peut-être, mais avec d'autres, je sais Moi, pas comment dire ça. Non, mais je Oui, comprends. Personnellement, je suis vraiment sur la production diverse, mais ouais, j'ai des producteurs, c'est un travail collectif, l'agriculture. Donc, j'ai des producteurs au sein de la coopérative qui ont des produits qui me surprennent tous les jours. ouais. Jusqu'à présent, Comme tous quoi, les par jours. exemple, tu as eu peut-être Euh, un coup de cœur sur. Vous pouvez avoir une variété de ramboutan assez particulière. Vous pouvez avoir effectivement le... Oh, j'ai pas envie d'une bêtise. Je cherche le nom exactement. Vous avez du cachemire également. Vous avez une variété de corossol. Vous avez pas mal de variétés qui présentent du kumquat également. Il y a des producteurs qui ont des Du produits... quoi? Du kumquat. C'est un tout petit agrume assez particulier qui se mange avec la peau. D'accord. Donc, il y a des producteurs qui présentent des produits que des fois même je suis surpris de voir ces produits-là ici. Et du coup, ben, ça permet en tout cas de mettre en avant ces produits-là et de dire effectivement d'essayer de les On valoriser peut au aller mieux. plus loin et tout, Et je pense bien qu'il n'y a pas sûr. de limite. Les limites sont, on va dire, c'est nous qui nous les mettons ou peut-être, on va dire, il faut qu'on mette un vrai coup de boost pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin, j'ai envie de dire. Est-ce que la population vraiment est bien présente et elle compte sur cette profession pour pouvoir se nourrir de manière qualitative et quantitative? Oui. Il faut savoir comment ainsi qu'on produit de façon qualitative. Effectivement, il y a cette envie, ou en tout cas un mouvement qui est mis en place pour retrouver cette production locale au plus près des consommateurs. En tout cas, au sein de la coopérative, nous producteurs, on travaille pour justement emmener en tout cas ces produits-là pour que le consommateur puisse y retrouver ce produit qualitatif à un prix juste pour le producteur et pour le consommateur également. Maintenant, il faudrait que la population nous accompagne et nous aide également à aller à développer cette agriculture. Parce En quoi que faisant, par exemple? ne serait-ce qu'en venant plus simplement autour des marchés, à Village Pays, à d'autres studios permettant au plus près des producteurs produisant cette agriculture martiniquaise locale. Et j'ai envie de dire très bonne qualitativement.
faut savoir que, bon, sans être chauvin, nous avons des produits gustativement qui sont parmi les meilleurs au monde. Ça, il faut être conscient de ça. Donc maintenant, comment on permet effectivement aux producteurs de se développer davantage, comment on les accompagne davantage. Et c'est un travail général, c'est une vraie politique à mettre en place pour permettre vraiment cet essor de l'agriculture martiniquaise. Qu'est-ce qui fonctionne le plus quand on parle de diversité, par exemple par rapport à tout ce que tu produis ici sur cette exploitation? Qu'est-ce qui fonctionne le plus? J'ai envie de dire, il n'y a Que pas tout fonctionne? il n'y a pas forcément quelque chose qui fonctionne plus que notre. C'est une réflexion à mener sur global sur qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que je fournis et comment je vends ma marchandise. C'est plutôt comme ça, moi, je vois les choses. Parce que j'ai des producteurs qui m'ont déjà appelé, me disent, ouais, mais qu'est-ce que tu veux mettre en place pour produire au mieux et qui paye le mieux? Je dis, j'entends. Mais c'est ce qu'on reste dans un schéma, effectivement, monoculture, c'est différent, là, on produit du volume. Ou ce qu'on reste dans un schéma, on va dire, effectivement, de diversité. À ce moment-là, je pense qu'il faut pouvoir associer des productions permettant de résister aux maladies, d'autres qui ont une meilleure valeur ajoutée, d'autres qui ont une moins bonne valeur ajoutée, mais tu pars sur du volume. Donc c'est quelque chose de global qu'il faut effectivement mettre en place pour se dire, effectivement, ben, mon exploitation me permet, en vendant chacun des produits de façon séparée, me permet d'avoir un revenu général et global pourvu de mon activité. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? J'ai envie de dire, tout peut fonctionner. Maintenant, est-ce que tout est mis en place pour que ça fonctionne et que ça rapporte? C'est ça qui devient plus complexe. Donc voilà, c'est un peu ça que je Est-ce dis. que vous êtes conscient aussi que vous contribuez aussi à notre bonne santé, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, on dépend aussi en découle, pardon, ce qu'on met dans nos assiettes, du Oui. coup. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui, je suis conscient de ça. Et effectivement, ben, la production, en tout cas saine, permet effectivement ben, d'avoir, en tout cas, déjà gustativement intéressant. Et en termes de santé, c'est des produits qui sont effectivement ben, bons pour le corps, bons pour la santé. Ça, on est conscient de ça. J'ai même envie d'aller beaucoup plus loin, puisque prochainement, en tout cas, j'ai déjà commencé. Parce que mon objectif, c'est que je puisse avoir même une plantothèque sur mon exploitation agricole. Donc, le Les plante plantes médicinal, médicinales. c'est ça. Donc, j'ai déjà préparé ben, toutes les parcelles pour. Maintenant, je cherche l'ensemble des essences. Il y en a déjà une vingtaine. Il faudrait que je puisse monter au-delà pour pouvoir mettre en place ce projet sur l'exploitation agricole. Et du coup, aussi répondre justement aux consommateurs, n'est-ce pas? Parce que Oui, on se rapproche aussi justement de cette pharmacopée locale, c'est ça. J'ai même fait de la plus chose en à plus. l'envers, parce que normalement, peut-être qu'il fallait voir d'abord comment on allait écouler la marchandise et voir l'inverse. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, j'ai quand même consacré une parcelle à ça. Donc, du coup, maintenant, on va valoriser, voir comment on pourra valoriser différemment cette plantothèque. Car ça va avoir le jour si tout se passe bien en 2026. Tu pourras aussi parler justement de ces connaissances parce que je suis sûre que tu ne t'arrêtes pas à simplement planter et récolter, Ouais. mais tu t'appropries aussi chaque arbre fruitier, mais aussi plante médicinale comme tu viens de l'évoquer, c'est-à-dire concernant justement les bienfaits Oui, de toutes ces plantes et de ces fruits, de la feuille aux fruits, mais aussi toutes ces plantes médicinales. c'est ça. Faut même dire que j'ai même, oui, je reconnais un train de retard, parce que en ce qui concerne les arbres fruitiers, je peux vous dire clairement, les plantes médicinales, je commence effectivement à m'intéresser à tout ce qui peut être effectivement le bienfait de chacune des plantes médicinales, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire, j'ai une plante médicinale, elle était là. Maintenant, l'idée, c'est qu'il faudrait que je sois effectivement un technicien même de ce que je mets en place. Bon, alors on va C'est-à-dire, tester. ah Ti, ben, je veux bien. ti poun là qui bon là, Oui. il bon pour qui ça? Qui m'en nous peut Ah, mettre poun ça là, on la vie nous? déjà, si on revitalise en soumettre à des tige ou peu importe, même les feuilles également. Il y a bon vitamines, c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est des bagailles comme ça. C'est-à-dire qu'on peut faire et puis on peut faire salade et puis également. Donc, il y a bon, effectivement ben, vigueur pour le bon matin. Donc, c'est des choses pas mal, assez intéressantes. Moi, quand même, rebondi, parce que papa, moi, à l'époque, tu as fait une formation. Et ça, à sous un produit tous les 22 mai. Et tu as fait tous les 22 mai, tu as un produit phare. Et nous avons fait une recette de l'entrée jusqu'au dessert de façon uniquement végétarienne avec. Waouh! Ça, c'est quelque chose qui m'a repris. Donc, je lui ai demandé les recettes pour qu'on puisse mettre ça en place. Je suis un vrai gourmet, ça se vend. Donc, je consomme tout ce que je produis. Et j'aime cuisiner. Donc, ça également, c'est des choses que je mets en place. Maintenant, la partie médicinale, qui est pour moi très importante, je vais commencer Qui est effectivement à complémentaire, m'intéresser bien sûr. complémentaire pour vraiment devenir un technicien de cette partie-là. Est-ce que effectivement tu es dans cette dynamique-là de te renouveler en fonction quoi, des aléas de la vie et pas que? Tout ce que je mets en place, je réfléchis toujours à l'après, en général. Donc, toutes ces phases sont posées de façon ordonnée. Vous verrez bien, Oui, vous voyez une parcelle, vous verrez de gauche à droite ce qui se passe. Tout complètement. simplement parce que l'objectif était que si je mets en place une parcelle, bien comprendre, il fallait que je puisse savoir réellement si c'est une problématique ou pas. Maintenant, l'après, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'ai mis en place mon projet, donc j'ai le support agricole qui est là, avec les arbres fruitiers un peu partout, qui sont bien dispatchés, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir transmettre. Transmettant, ça se fera par de l'agritourisme, par des jeunes lorsqu'il faudrait apprendre. Parce que j'ai parlé quand même de vocation et de vocation au niveau des jeunes. Donc, qu'est-ce qui vient à l'idée? C'est tous les stagiaires que je reçois chez moi
qui sont très émerveillés et apprécient beaucoup. Donc je me dis effectivement, il y a quelque chose à faire dessus. Donc c'est effectivement une opportunité. En tout cas, ça peut être un complément de revenus à l'exploitation en elle-même. Donc la partie agritouristique a été pensée pour. Donc du coup, on ira vers ça certainement en 2026-2027. On ne va pas se mentir, ce qui a mis un frein à ça, c'est parce que j'ai pris la présidence de la coopérative. Parce qu'il fallait la développer. Oui. Faut Maintenant, assumer, hein? assumer, c'est ça. Donc du coup, mais en tout cas, les deux arrivent à se mettre en place. Donc on mettra ça en place certainement pour 2026-2027. Parce que comme je le disais, on est sur 5 hectares ici. Il n'y a qu'ici qui est un plateau. Tout le reste, c'est que des mornes. Donc il fallait valoriser ça différemment. Donc on a 4 paliers qui ont été cassés de façon à ce qu'on puisse effectivement sillonner sur l'ensemble d'exploitation, comme nous avons fait au départ, Alors, comme vous dites au moi au début. début d'émission, que vous savez, Jean la vieille pilote. Ah Vous oui. pouvez que faire ça, la vieille pilote. Ah, maman très bien aimé faire la vieille pilote, mais il faut trouver un terrain pour faire la vieille pilote. Donc là, moi, je trouve une La Josso, c'est opportunité. ça? De mon c'est boucle la Josso, mec la Josso même. Donc comme ma paternité est la Josso pour pouvoir effectivement exploiter, enfin mettre en place le projet moi. Donc j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir un exploitant qui partait à la retraite. Donc nous travaillons ensemble. Ça correspond très bien. Et puis de là, ben moi là, je m'en voler. Si il fallait changer une chose dans l'agriculture locale, Mhm. laquelle serait-ce? Wow. Oh, mais elle est dure la question. Ouais, je sais. S'il fallait changer une chose, Ouais. j'ai même envie de dire, c'est peut-être aux consommateurs peut-être de demander à ce que justement on ait davantage de production locale. C'est peut-être comme ça. Parce que c'est un métier, j'ai envie de dire, qui ne se fera pas seul. Et on devrait être accompagné aussi bien de la population que des autorités. Donc s'il y a un combat agricole qui est là, il faudrait que la population effectivement comprenne ce combat et entre dans ce combat-là avec les producteurs. C'est peut-être ça que je dirais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'agriculture se porte bien? Ouh. Est-ce qu'elle va vers un devenir meilleur? Mieux, non. Par contre, on a des moyens permettant effectivement aux producteurs de pouvoir s'équiper et aller vers une meilleure agriculture. Maintenant, comment on met ça en place? Il faut une vraie politique agricole qui soit décidée et mise en place pour le développement de l'agriculture martiniquaise. Donc c'est un problème général et global. Je dis ça comme ça. Monsieur Pastel, quel serait le mot de la fin aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, qui aiment manger local, qui aiment justement pouvoir se rapprocher de cette pharmacopée aussi que tu vas proposer bientôt? Mhm. Qu'est-ce que tu leur dis en termes de consommateurs? Comment savoir si on a un bon produit de qualité et tout? Déjà, je vais répondre par la dernière phrase que vous avez dite. Se rapprocher du producteur, Hmm. pour la plupart, c'est un produit effectivement de meilleure qualité. Après, n'ayez pas peur de demander au producteur lui-même si vous pouvez venir visiter son exploitation agricole. Je ne pense pas qu'il serait contre. Maintenant, si on devait avoir un mot de la fin dans tout ça, j'ai envie de dire, effectivement, soutenez la production martiniquaise et locale et accompagnons cette production à se développer. Merci à vous, Monsieur Pastel, d'avoir partagé ce micro avec moi pour cette émission Antiapéia. Tchébered Pamoli, j'ai envie de vous dire que sur votre exploitation, vous nous montrez que cultiver la terre, c'est aussi cultiver la passion, le partage et la mémoire, n'est-ce pas? C'est Mais ça. j'ai envie de dire surtout de vos anciens, Oui. vos parents qui vous ont transmis, n'est-ce pas, on va dire ce que vous êtes aujourd'hui, mais c'est surtout la mémoire d'un terroir aussi qui est unique, vous l'avez dit, unique au monde. Il y a ça que chez nous. Et puis entre fruits tropicaux, mais aussi plantes médicinales, vous nous rappelez en tout cas que chaque plant, chaque arbre raconte, n'est-ce pas, une histoire, Oui. celle de notre Martinique. Bravo pour le travail que vous faites, bravo pour les personnes qui vous accompagnent au quotidien. Et puis, on va dire longue vie à la présidence de cette coopérative. Téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Tchèpeya. On se retrouve demain pour un autre nouveau sujet. Pas oublier, émission Tala, c'est Azote. Et c'est Zot qui a parlé.